On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais dites-le à quelqu'un qui doit payer le loyer, les hausses de prix et les cafés à 7 $. Chacun a son prix, c'est le vrai coût du contentement. Dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographics Show, découvrons combien d'argent chaque génération doit rendre hommage à la plus grande génération, 1900 à 1927, ou à la génération silencieuse, 1928-1945. Ils ont traversé des périodes difficiles. Ce sont ceux qui ont vécu la Grande Dépression. Nombre d'entre eux se souviennent encore des pénuries alimentaires extrêmes et du chômage ayant causé une pauvreté massive. Cette période de pénurie exigeait des sacrifices de tous. Ceux qui ont grandi dans cette période se souviennent d'avoir économisé chaque objet ou reste, cultivé leur propre nourriture et fait durer le moindre petit luxe. Et ce genre d'expérience laisse des traces. Après la Seconde Guerre mondiale, les garçons sont rentrés chez eux et il y a eu un énorme boom de mariages et d'enfants. La dépression avait pris fin grâce au fort essor industriel lié à la guerre. Et cela a conduit à une nouvelle ère de consumérisme américain, où tout est devenu moins cher et plus facile. L'industrie américaine n'avait jamais été aussi florissante. Les machines qui fabriquaient fusils et gilets pare-balles produisaient maintenant des appareils électroménagers. C'était une époque d'abondance, mais les cicatrices de la dépression ne disparaissaient pas facilement. Les membres de la plus grande génération et de la génération silencieuse étaient très économes et prudents en vieillissant. Leurs enfants expliquant que leurs parents continuaient à découper des bons de réduction ou à cultiver un potager, même âgés. Peu importe leur aisance financière, ils agissaient toujours comme si la prochaine crise était imminente. Ils s'efforçaient de transmettre cela à leurs enfants, leur enseignant l'économie, la responsabilité et la gratitude pour les petites choses. Cela a influencé la vision financière des baby-boomers. Les baby-boomers, nés entre 1946 et 1964, ont grandi à une époque où le rêve américain était très accessible. Il y a eu un boom dans la construction de logements, donc il était facile de faire un apport initial parce qu'il y avait une surabondance de logements disponibles. C'était un marché d'acheteurs, tant que vous aviez un emploi stable, et ceci était également facile à obtenir. Le boom industriel a rendu les appareils électroménagers et les voitures plus abordables, tout en créant de nombreux emplois pour leur fabrication. C'était l'époque où papa vous présentait à un ami de la famille, qui dirigeait une usine ou un bureau. On était embauché après un entretien et une poignée de main, puis on restait 45 ans jusqu'à la retraite, toujours avec une poignée de main et une grosse pension. Et cela a conduit à une époque de, disons, confort frugal. Chaque génération répond différemment à la question de la réussite financière. Les baby-boomers affichent la moyenne la plus basse, 10 000 $. Cela s'explique d'abord par le fait qu'ils ont été éduqués à se contenter de moins par leurs parents. Ils cherchent la stabilité, pas le luxe. Avoir leur maison, une voiture, subvenir aux besoins familiaux, avec un seul salaire et partir en vacances l'été. C'était le rêve américain, accessible pour eux. Qui pourrait demander plus ? Eh bien, les générations suivantes, en grande partie, la génération X est née entre 1965 et 1980, les enfants de la génération silencieuse et de certains des baby-boomers plus âgés. Ils étaient trop jeunes pour vivre de grandes guerres, même si la guerre froide persistante a marqué l'enfance de beaucoup d'entre eux. Même si leur jeunesse fut moins stable que celle des baby-boomers, ils ont grandi à l'époque du rêve américain. En coulisses, d'importants facteurs sociaux se préparaient et bouleversaient la situation. C'était une bombe prête à exploser au visage de la génération X. Sans connaître de crise économique comme la Grande Dépression, la génération X a traversé 2 récessions provoquant un fort ralentissement de l'emploi et une hausse des prix. Cela a commencé à rendre le succès beaucoup moins inévitable, malgré le fait que leurs parents en profitaient encore pleinement. Pour beaucoup dans cette génération, il semblait que les baby-boomers avaient trouvé la formule du succès. Ils cherchaient juste à rejoindre la liste des privilégiés, tandis que le monde changeait vite autour d'eux. La sécurité d'une pension de retraite était essentielle au succès des baby-boomers. La majorité occupait un emploi salarié, et à la retraite, l'entreprise versait ce qui avait été cotisé, voire davantage. Ainsi, si vous faisiez bien votre travail, vous n'auriez jamais à craindre de joindre les 2 bouts à la retraite. Cela allait continuer pour la génération X, mais différemment, sans la même sécurité. À cette époque, les entreprises qui adoptèrent les 400 Hankei, une retraite liée au marché boursier, investissant généralement vos fonds dans des placements à faible risque. L'objectif était que votre pension suive la croissance du marché, ce qui marchait souvent, mais pas toujours. Cela ajoutait un pari stressant à la planification de l'avenir, surtout alors que la génération X subissait des pressions croissantes. La génération X, dite génération sandwich, est coincée entre 2 générations et doit répondre à leurs besoins.
Les baby-boomers occupaient encore la plupart des emplois quand la génération X atteignait l'âge adulte. Cela, ajouté à la hausse des prix, a mis une forte pression financière sur la génération. Pourtant, de nombreux membres de la génération X se sont mariés et ont fondé une famille. L'économie paraissait solide et ils pensèrent que la trajectoire ne pouvait qu'augmenter. Mais cela ne s'est pas produit. La génération X a grandi alors que l'espérance de vie augmentait. Les traitements médicaux progressaient, en particulier pour les maladies chroniques des personnes âgées, ce qui prolongeait la vie de leurs parents. C'était une source de joie, mais pour certains, cela devenait aussi un défi. Aujourd'hui, de nombreux membres de la génération X se retrouvent à essayer de jongler entre l'éducation de leurs propres enfants ou le soutien qu'ils leur apportent lorsqu'ils quittent le nid familial. Pendant ce temps, ils prennent soin de leurs parents âgés, s'assurant qu'ils vivent seuls en sécurité ou qu'ils aient un lieu sûr pour leur vieillesse. Ce temps supplémentaire passé avec leurs proches peut être gratifiant, mais aussi éprouvant, et cela a eu un impact important sur leur vision du monde. Demandez à un membre moyen de la génération X ce qu'il faut pour réussir financièrement, il vous dira 212 300 $. C'est plus du double de ce qu'a déclaré la cohorte des baby-boomers, et il y a une raison simple à cela. La génération X poursuit la génération la plus prospère de l'histoire américaine. Ils échouent, les prix montent, l'offre baisse, et la génération X, vieillissante, s'inquiète pour sa sécurité, alors qu'ils approchent de l'âge de la retraite. On a l'impression que tout a doublé, des courses aux maisons, donc il est certain que la barrière pour réussir financièrement a aussi doublé. Il pourrait être la dernière génération aussi chanceuse. Les milléniaux sont nés à une époque prometteuse. Nés entre 1981 et 1996, cette génération a sans doute vécu l'avancée technologique la plus intense. Après tout, presque tout le développement des jeux vidéo et d'Internet a eu lieu pendant leur génération. Chaque mois, une nouvelle avancée audacieuse émergeait dans le divertissement ou la technologie. Cela entraînait de nombreux sermons des parents baby-boomers sur la pauvreté de leurs grands-parents. Mais une chose était sûre, les choses s'amélioraient, et l'avenir semblait prometteur, sauf que l'histoire avait son mot à dire à ce sujet. Être un millénial, c'était comme grimper un toboggan aquatique excitant et découvrir qu'il est fermé tout en haut. Les millénials plus âgés débutèrent leur vie d'adulte quand le 11 septembre a provoqué une récession et plongé le monde dans le chaos. Des années de guerre, de peur et d'incertitude ont suivi. Bien que les guerres soient restées limitées en ampleur, qu'elles n'aient pas impliqué de conscription, et qu'elles n'aient pas perturbé la vie autant que les guerres vécues par les générations précédentes. Cela prendrait encore du temps, mais cette génération commencerait à trouver ses marques. Et puis, le couperet est tombé. La récession majeure de 2008 due à la vente de mauvaises hypothèques immobilières a plongé l'économie dans la tourmente. Ce fut le pire choc économique que le pays ait connu depuis la Grande Dépression, bien que l'impact n'ait pas été aussi grave grâce aux mesures de sécurité mises en place par le gouvernement. Plus de 8 millions d'emplois ont été perdus. D'innombrables entreprises ont fait faillite, et beaucoup de sociétés survivantes ont gelé leurs embauches longtemps. Les milléniaux ont dû affronter le pire marché du travail depuis des générations, provoquant un échec au démarrage. S'il y a un mot qui définit les milléniaux, c'est probablement devenir adulte, ou plutôt l'incapacité à le faire. La conjoncture économique difficile a fait que de nombreux milléniaux se sont retrouvés à vivre chez leurs parents bien après l'université. Cela a également entraîné pour beaucoup un important retard à se marier ou même à avoir des enfants, certains choisissant même de renoncer complètement à cette dernière option. Après tout, c'était un refrain courant. Je peux à peine prendre soin d'un être humain, pourquoi en ajouter un autre dans l'équation ? Le monde paraissait soudain dur et impitoyable pour cette génération. C'était l'époque où le conflit entre générations est devenu à la mode. Alors que les millénials regardaient l'époque de leurs parents, dont la plupart étaient des baby-boomers, ils ont commencé à avoir l'impression que cela leur était inaccessible. Le marché d'acheteurs pour l'accession à la propriété est devenu un marché de vendeurs, avec des prix élevés et peu d'offres. L'ancienne méthode consistant à aller voir le patron et à demander un emploi semblait relever du conte de fées, car chaque poste vacant attirait des dizaines de personnes qui le suppliaient. L'échelle vers la réussite donnait l'impression d'avoir été retirée, et les espoirs s'amenuisaient, tout comme les attentes. Étonnamment, les millénials attendent moins de réussite que la génération X. Le millénial moyen estime qu'il lui faudrait 181 000 $ par an pour réussir, soit presque le double de ce qu'indiquent les baby-boomers. Comment expliquer la baisse par rapport aux attentes de la génération X ? Ce n'est certainement pas parce que tout devient moins cher, bien au contraire, mais il se peut que leurs attentes soient tout simplement à la baisse. Et avec cela, ils sont prêts à se contenter d'une somme plus modeste, qui leur offrirait une certaine sécurité. Pourtant, ces deux générations sont assez proches,
en termes de statut et d'attente de réussite. Mais on ne peut pas en dire autant des nouveaux venus. Les millénials ont vu évoluer la technologie, tandis que la génération Z, née entre 1997 et 2012, y a grandi dès le début. Beaucoup d'enfants de cette génération ont grandi avec un iPad ou un smartphone, regardant des vidéos et jouant du bout des doigts. Le fait de pouvoir s'asseoir a influencé et façonné leur vision et leurs interactions avec le monde. Cela inclut l'argent. Avec cette génération, dont beaucoup sont déjà devenus adultes, ils sont bien plus à l'aise avec la monnaie numérique qu'avec le papier ou la carte, même s'ils n'en ont pas assez à leur goût. La génération Z se définit par le chaos. Leurs vies ont été bien plus instables que celles des milléniaux, même s'ils étaient encore enfants, lors des plus grands bouleversements des années 2000. L'économie ne s'est jamais totalement remise de la grande récession de 2008. Même si la bourse s'est instabilisée, le marché de l'emploi n'a jamais retrouvé son niveau d'avant. Alors que les millénials redoutaient que la génération Z les surpasse en sortant de l'université, cela n'a pas vraiment eu lieu. Tout cela se résume à un mot de 5 lettres. Covid. Chacun se rappelle où il était en l'apprenant. La pandémie mondiale a durement touché tout le monde, mais la génération Z en a peut-être subi le plus gros impact. Leur éducation a été perturbée, que ce soit par l'école en ligne ou en manquant le bal de promo et la remise des diplômes. Le résultat, c'est qu'ils font face à beaucoup des mêmes problèmes que les milléniaux, un manque d'emploi qui les attend à la sortie de leurs études. Logement et voiture trop chers, impossibilité de quitter le domicile parental. La génération Z est plus fataliste que les autres et n'attend pas vraiment d'amélioration. Ils regardent l'état du monde entre l'économie, la politique et le changement climatique et pensent seulement que ça ne fera qu'empirer à partir de maintenant. Que ce soit une attente réaliste ou non, cela influence la façon dont ils dépensent leur argent et la manière dont ils planifient leur avenir. Et un refrain fréquent de la part de leurs enseignants, c'est qu'ils ne s'attendent vraiment pas à en avoir un. Ces enfants agissent comme si rien n'existait, sauf le présent, ce qui cause de sérieux problèmes lorsqu'ils atteignent l'âge adulte. Parce que pour beaucoup d'entre eux, l'argent ne semble pas vraiment réel. La dette des prêts étudiants touche toutes les générations. Beaucoup de générations X et de milléniaux la remboursent encore. La génération Z a déjà la plus forte dette étudiante moyenne, sans même avoir commencé à accumuler des intérêts. Ce groupe possède la dette moyenne la plus élevée, principalement à cause de leurs dépenses en ligne. Ils ont déjà l'impression d'être dans le pétrin, dans un monde qui n'est pas fait pour eux. La génération Z ne regarde pas de trop près l'état de son compte bancaire à chaque fois qu'elle clique pour faire un achat. Mais ils savent à quoi ressemble la réussite, et elle leur paraît de plus en plus inaccessible. Un membre moyen de la génération Z cite 587 800 $ par an comme réussite financière. Cela représente près de 6 fois le montant estimé par les baby-boomers et plusieurs fois le revenu médian réel des ménages américains. En d'autres termes, la version de la réussite selon la génération Z donnerait à leurs grands-parents l'impression d'avoir gagné à la loterie. Il existe de nombreuses théories pour l'expliquer, beaucoup affirmant que ces jeunes ignorent simplement la valeur de l'argent, un vieux cliché. Un autre point, pour de nombreux membres de la génération Z, la réussite se définit autrement. Maison, voiture, famille, ces objectifs semblent si lointains qu'on ignore même combien il faut pour les réaliser. L'avenir est incertain pour la génération Z, qui ignore si les institutions sur lesquelles les générations passées comptaient seront encore là à leur retraite. D'une part, on parle depuis des décennies d'une crise de financement de la sécurité sociale. Et il est facile de se demander si l'argent versé aujourd'hui sera encore là lorsqu'il faudra le récupérer. Autrement dit, s'il reste des emplois pour gagner de l'argent et cotiser à la sécurité sociale. Pratiquement tout le monde s'inquiète de l'impact de l'intelligence artificielle sur le marché du travail, avec d'innombrables emplois confiés aux robots. Mais les plus jeunes membres de la population active sont ceux qui ont le plus à perdre si cela devient une tendance plus importante. La génération Z ne croit plus aux rêves américains, elle veut simplement survivre. D'où vient ce chiffre de plus d'un demi-million de dollars ? La génération Z commence de plus en plus avec un montant inférieur à celui de toutes les autres générations. Il se peut donc que leur définition de la réussite financière ne reflète pas vraiment ce qu'ils considèrent comme un bon salaire annuel. C'est ce dont ils auraient besoin pour sortir la tête de l'eau et lancer leur vie, car beaucoup d'entre eux travaillent encore dur et essaient de joindre les deux bouts avec plusieurs petits boulots. Cela paraît plus un rêve inaccessible qu'une définition réaliste de leurs besoins. Et pour toutes ces générations, la réalité est encore loin. Chaque génération, des baby-boomers à la génération Z, a fixé son seuil de réussite financière, aux alentours de 10 000 au minimum. Mais le revenu médian réel des Américains ne tourne qu'autour de 75 000. Les salaires américains n'ont pas augmenté avec le temps, autant que les gens l'espéraient,
mais le coût de tout le reste, oui. Beaucoup de personnes, même avec des revenus confortables et un emploi stable, peinent de plus en plus à joindre les deux bouts. Tout le monde poursuit un rêve américain peut-être inatteignable. Dans une certaine mesure, le rêve américain consiste toujours à poursuivre quelque chose qui est juste hors de portée. Après tout, y a-t-il quelque chose de plus porteur d'espoir que de lutter pour atteindre quelque chose ? Au bout d'un moment, ce n'est plus de l'espoir, mais un rêve illusoire. À mesure que les objectifs à long terme deviennent de plus en plus inaccessibles, de plus en plus de personnes renoncent à des étapes importantes comme devenir propriétaire ou fonder une famille. Tout comme la jeune génération d'aujourd'hui, le rêve passe de l'épanouissement émotionnel au confort matériel. Qu'il s'agisse de la prochaine grande console de jeu ou d'une petite gourmandise pour survivre à la journée de travail, beaucoup de gens se demandent ce qui les attend. La génération alpha, âgée jusqu'à 12 ans, grandit dans un monde inconnu même des plus âgés de la génération Z. Leur conception de l'argent est très différente. La plupart n'ont jamais tenu de billets. Ils ont des smartphones dès leur plus jeune âge, et ils sont habitués à tout faire avec des transactions par clic et scan. Beaucoup d'entre eux scanneront des codes QR avant même de savoir lire ou écrire. Ce sont surtout les enfants de milléniaux, ayant connu des difficultés économiques jeunes. Souvent, ils tentent encore de s'en sortir, ce qui relance inévitablement le cycle. Beaucoup d'enfants de la génération alpha entendent de leurs parents des récits sur la grande récession et le Covid, ces derniers réalisant qu'ils deviennent comme leurs propres parents. Le point commun, c'est que chaque génération recherche autre chose que l'argent. Alors que chaque génération a un chiffre en tête qu'elle pense lui apporter le succès. En réalité, par succès, elles entendent surtout ce sentiment de sécurité qu'elles recherchent. Chaque génération a eu sa propre définition du succès, qui a évolué au fil des années. Chaque génération a cru que la fin de l'histoire était arrivée, mais ce pari a toujours échoué. Le monde tourne toujours et nul ne sait comment il sera dans une génération. Mais s'il y a un schéma malheureux et constant des dernières générations, c'est que cela risque d'être assez cher. Peut-être que le bonheur n'a jamais eu de prix, mais chaque génération essaie quand même de l'acheter. Vous vous demandez quelles sont les forces qui ont façonné ces générations pour en faire les puissances économiques qu'elles sont aujourd'hui. Découvrez chaque génération expliquée en 10 minutes. Si les pressions économiques vous inquiètent, regardez pour comprendre. L'histoire de la Révolution française sert d'ultime avertissement.